Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Je rejoins à nouveau ma collègue Cybèle Olivier parce que, en cette époque inflationniste, dans cette économie, comme je dis souvent avec un peu d'ironie et de désespoir, ben, il y a bien des affaires qui coûtent cher, mais, heureusement, il y a des gens qui réussissent à trouver les aubaines pour nous, Cybèle. Alors, petite info pub pour vous aujourd'hui. Alors, vous êtes dans la vingtaine et vous rêvez en couleur d'acheter votre première propriété, mais vous n'avez pas 800 000 $ à mettre sur un beau petit coin de pays. Ben, j'ai la solution pour vous. Voici la maison la moins chère à vendre en juillet au Québec en 2024. Alors, un beau petit bungalow à Fort-Coulombe en Outaouais. On va voir les images dans quelques instants. Mais bref, vous allez voir ça, là, c'est pas le paradis sur Terre, pantoute. C'est pas cher, mais je sais pas si tu veux aller vivre là. Alors, pour seulement 24 900 $, ah, voilà, on l'a. Vous avez accès à ce petit coin de paradis que vous voyez juste ici. Alors, c'est un bungalow qui a vraiment du vécu, Alexandre. Alors, c'est un seul étage, 2 chambres à coucher pour 24 900 $. Et si on descend un peu plus bas, on va voir à quel point c'est spacieux. Il y a beaucoup d'armoires qui sont visiblement remplies. Il va falloir faire un petit peu de ménage si jamais vous entrez dans cette maison-là, si jamais vous n'avez pas l'opportunité de voir ce qui se passe présentement à la télévision. Je vous décris un petit peu. Alors, les murs sont en bois. C'est-tu du bois, ça, tu penses? Oui, ça ressemble à du bois. Plaqué. Oui, un petit style kitsch. On voit qu'il y a une chaise en bois, une petite table en bois aussi. Il y a juste une chaise. La table, c'est probablement juste pour une personne. Une bibliothèque d'une 30aine de livres, un frigo à moitié ouvert. Il y a un mur qui semble être tombé par terre également. De la moquette, de la vieille tapisserie sur le plancher comme ça. D'après moi, ça doit sentir bon. Alors, dans le coin de l'Outaouais, vous pouvez vous procurer ça. Ça, c'est pas mal le prix d'une mise de fonds. Ouais, c'est ça, 24 000. 24 000, d'habitude, c'est la mise de fonds que tu mets, là, ou presque, je veux dire, un minimum de mise de fonds là, pour acheter une propriété. On rit, là, Cybèle, mais c'est vrai que c'est effectivement pas cher, parce que ça vient avec tous les déchets qui sont au sol aussi quand tu l'achètes. Ce n'est pas mentionné dans le texte du 24 heures, parce qu'en fait, eux font une compilation de ces maisons-là. Chaque mois, c'est ce que je lisais ce matin, et en avril dernier, ils nous avaient présenté une autre maison aussi, qui était beaucoup plus propre cette fois-ci, qui était pas mal moins chère. Au moment où il l'avait mis en vente, elle était à 40 000 $ et là, elle est descendue à 20 000 $. Je pense que Jean-François va pouvoir peut-être vous trouver le lien de cette nouvelle ici. Mais oui, ça a quand même diminué. Mais c'est pour se dire, à un moment donné, quand même, on veut pas non plus habiter dans ces choses-là. C'est moi, je me rappelle, j'ai une de mes copines qui me parlait de la maison de ses parents qu'elle a achetée à Saint-Bruno-de-Montarville. Ses parents ont acheté ça. Ça doit faire environ 30 ans. Et c'est à peu près ça qu'ils avaient payé une 30aine de 1 000 $ pour un bungalow. Peut-être si c'est pas un peu moins, là, je serais pas étonnée de me tromper. Ça, c'était leur maison qu'ils avaient montrée en avril dernier, qui est beaucoup plus propre. Ça, tu vois, je trouve que le prix est raisonnable. Mais bon, qui suis-je pour parler de prix raisonnable? Je m'y connais pas pantoute. Mais quand même, si tu descends un peu plus bas, on voit à quel point la maison est beaucoup plus propre. Mais, tu sais, c'est gros comme un appartement. Oui, c'est ça le problème. C'est de se dire que aujourd'hui, c'est ça qu'on peut se payer, ben c'est pas rien. Ouais, puis c'est à Lebel sur Quévillon aussi, hein, faut-il mentionner. Oui, c'est ça, t'es à c'est 7 pas heures de voiture. En périphérie de Montréal. C'est ça, t'es à 7 heures de voiture de Montréal. Plus tu t'éloignes des grands centres, moins ça coûte cher. Ça, c'est un classique, là, je veux dire. J'ai moi-même là, des amis, des collègues là, dans notre cercle social. âge, cercle social, mais plutôt dans notre tranche d'âge. C'est tranche le terme que je cherchais. Merci. Dans notre tranche d'âge, qui est allé s'acheter lui une maison à Rimouski, hein, parce que tu vas dans le bas du fleuve, ça coûte pas mal moins cher. Il y a encore des opportunités comme ça, puis ça peut inciter des gens à aller en région. Ben tant mieux. Oui. Mais il y a une exode qui se fait aussi de plus en plus. J'entends des gens dire qu'ils recherchent cette tranquillité-là aussi, un peu plus loin des grands centres, plus loin de la ville où ça va vite, où c'est
tellement demandant. Le monde qui cherche des petits coins de pays, des fois c'est en Estrie. Moi, je vois que les gens ont envie de ça, surtout sachant que maintenant, on peut le travailler à distance de plus en plus, dépendant du métier qu'on fait, bien évidemment. Mais étant donné qu'on a cette possibilité-là qui est encore plus accessible maintenant, ben il y a du monde qui se dit pourquoi pas aller vivre là sur le bord de l'eau, aller ralentir un petit peu, ça peut faire du bien aussi. Moi, j'ai une question personnelle pour toi, Cybèle. Oh, vas-y. Tu fais-tu partie, là, parce que quand je regarde des images comme ça, là, on s'entend la première maison que tu as décrite avec une voix suave, c'est un taudis. Là. Je suis désolé pour les gens qui possèdent cette maison-là et ou ceux qui vont l'acheter. Mais est-ce que tu es du genre, toi, à aller sur tes sites de maisons comme ça, des sites immobiliers, aller, tu sais, stalker, faire du yeutage dans les maisons des gens, regarder la déco. Je connais des gens qui aiment ça pas mal faire ça, là, c'est une passion. Ben, écoute, je te dirais pas que je regarde la déco. Ben, c'est vrai qu'en même temps, moi, je suis quand même influençable, puis je suis plus du genre à me promener sur Pinterest ou Instagram, et là, essayer de voir les styles, puis me dire, j'aimerais ça pouvoir l'imiter. Mais c'est parce que souvent, sur les réseaux sociaux, c'est donc beau, les maisons, puis t'as donc du budget pour décorer. Mais là, je dis ça, mais les gens vont me dire non, mais là, c'est possible de décorer à petit prix. Je sais, mais des fois, c'est plus compliqué. C'est plus, on entend le collègue qui sûrement pense comme moi en arrière. Mais oui, je regarde, je ziote et je peux te dire que souvent, j'ai de la difficulté à m'imaginer transformer une maison LED. On dirait que moi, il faudrait que je l'achète un peu clé en main. Je suis pas visionnaire de la beauté d'un décor. On dirait que quand je vois qu'il y a du tapis partout, je me dis, mon Dieu, ça doit puer. Les couleurs de mur, j'ai la difficulté à me visionner dans mon environnement. Il faut vraiment que j'arrive quelque part qui est comme blanc ou immaculé pour que je puisse moi-même commencer à mettre ma marque. Sinon, on dirait que je suis pas capable de me visualiser dans l'environnement ben. Ah, écoute, je comprends absolument. Moi, tu vois, dès que je regarde un peu des sites immobiliers comme ça, puis des maisons en vente, des affaires de même, on dirait que je suis toujours comme, il n'y a pas... soit tout ce que je trouve beau est inabordable, tout ce que je trouve laid, l'est. Fait que c'est toujours cette espèce de dilemme-là. Mais tu vois, ma copine, c'est sa passion. Elle se promener là-dessus, là, puis juste regarder les maisons du monde, puis comme... soit encensé, soit bitché. Je m'excuse de te stouler comme ça, mon amour, ce matin. Là. Je fais plein d'anglicismes en même temps. Mais je te dénonce comme ça. Alors que c'est vrai qu'elle va aller zioter, puis des fois dire, ben voyons, sinon, laisse ça, puis trouver ça bien drôle. Ben, c'est ce que moi, je ziote beaucoup, puis je viens de me prendre, surtout dans le temps de déménagement comme ça, là, moi, je regarde Marketplace, là. Mais ils se vendent des trésors, n'est-ce pas? Je pense que c'est rendu... Tu sais, on se dit, les jeunes sont accros aux réseaux sociaux, on est toujours en train de faire ce qu'on appelle du scrolling. Mais moi, je scroll Marketplace, Alexandre, là, tout le temps, puis je suis fatigante parce que j'envoie des messages comme « Bonjour, cet article est-il toujours disponible? » Puis là, tu fais pas juste regarder, là, c'est pas juste le j'interagis avec les gens. Puis souvent, c'est ça. Puis là, c'est un peu difficile de négocier. Surtout, on dirait, dans ces périodes-ci, les gens sont pas nécessairement envie de vendre leurs trucs moins cher. Puis moi, je m'essaye à chaque fois. Des fois, je vois des belles lampes. Fait que, bref, je suis plus du genre à aller observer Marketplace que les grosses maisons. Je pense que je suis réaliste dans le budget que j'ai à mettre sur les affaires. Ouais. Il y a un autre truc que je voulais te parler, Alexandre, puisqu'on est dans la chronique... moins cher. Oui. Il y a le 24 heures qui s'est promené à travers différentes épiceries, pharmacies et le Dollarama pour voir si les produits d'hygiène, donc des shampoings, brosses à dents et tout ça, où c'était le moins cher. On le fait souvent avec les aliments. Oui. Mais là, elle est allée voir, donc c'est Geneviève Abran qui s'est promenée un petit peu pour voir. Bon, le Dollarama est souvent encensé. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Alors, je vais te faire un quiz. Oui. On va y aller avec ça. On commence avec la brosse à dents en plastique. Donc, tu as le choix entre Jean Coutu, Walmart, Dollarama, Maxi et Pharmaprix. Dans lequel de ces 5 endroits la brosse à dents est-elle la plus abordable? Je vais dire Walmart. Ben, c'est Jean Coutu, mon cher. Ah ouais, ouais, au Jean bravo. Coutu, mais là, c'est infopub. Mais présentement, à 1,25 pour 2 brosses à dents. Donc, Jean Coutu, c'est pas toujours ceux qu'on pense qui l'emportent. Alors, c'est pour ça. Alors, prochain sujet, pâte à dents, Alexandre. Okay. Entre le Pharmaprix, le Dollarama, le Jean Coutu, le Walmart ou le Maxi? Si c'est pas Jean Coutu avec les brosses à dents, aussi la pâte à dents, je vais être bien déçu. C'est Maxi. Ben oui. Maxi pour 1,29 $. Ben oui, Maxi. Alors, la soie dentaire, maintenant, toujours pour ces 5 mêmes. Dollarama, Walmart, Jean Coutu, Maxi ou Pharmaprix? OK, là, j'y retourne pour Walmart. Là, j'y crois, c'est la bonne. C'est Dollarama. Ah non! ça va très mal. On a le buzzer, ça va pas bien. Donc, il y a ça, il y a le porte-soie dentaire, même chose. Mais tu sais, il y a le porte-soie dentaire. Après ça, on va y aller, que je vais t'en dire par groupe de 3, OK? Porte-soie dentaire,
rince-bouche et déodorant. Ils sont tous gagnants au même endroit. Donc, le Dolo? Le soie dentaire. Oui, au Dollarama, exactement. Aha! Mais ça vaut quand même la peine d'aller se promener parce que, tu sais, je regarde un peu dans l'article, il y a d'autres éléments. Par exemple, on tombe dans la catégorie pour femmes, qui est les déodorisants pour femmes. Déodorant. Pour femmes, qui souvent, je pense, sont plus chers. Hein, les produits féminins sont Oui, la fameuse taxe rose, hein, qui est un phénomène bien réel. Tout à fait. Pour lequel on va changer la couleur d'un produit, puis on va dire c'est pour femmes, c'est plus cher. C'est injuste. Alors, pour celui-là, entre les 5, pour lequel votes-tu, mon cher? Maxi, Walmart, Dollarama, Jean Coutu ou Pharmaprix? Ben, on n'a pas dit le Pharmaprix encore. J'ai confiance en eux. Pharmaprix. Non, Pharmaprix, là, pourri. Je vais te donner spoiler alert, ils gagnent jamais. Divulgateur. Bon. C'est pas eux. Après ça, vous, les gars, vous avez, ça, je trouve ça drôle, c'est les nettoyants pour hommes... pour le corps, nettoyant pour le corps liquide. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Vous avez comme des 3 en 1, des 4 en 1. Vous avez une bouteille avec tout. Ça, c'est drôle parce que j'ai eu cette conversation-là souvent dans ma vie. Je trouve que c'est absolument ahurissant la différence qu'il y a homme-femme. Règle générale, bien évidemment, vous avez le droit d'être plus ou moins coquet. Je ne vous juge pas. Mais pour moi, là, ça, c'est un essentiel. Moi, je me lave, là, le moins de produits j'ai à mettre, le mieux je me porte. Là. Le 2, 3, 4 en 1, là, pour moi, puis je suis certain que c'est chimique, puis c'est tout croche, puis c'est pas bon. Mais je m'en fous, c'est pas compliqué. Hein? Je me passe ça une fois sur le corps, tout est beau, je suis propre, ça sent bon, puis je m'en vais ailleurs. Regarde, je peux aller plus vite dans ma journée à faire d'autres choses. Je te jure, puis là, je viens encore une fois, je parle de ma copine, Infopub, qui vient d'emménager tout juste avec moi. Oh, et là, la douche, elle est remplie. Remplie, tu dis, ça déborde de tout bas, de tout côté. Non seulement il y a des cheveux partout à grandeur, des cheveux, mais en plus, des produits, des bouteilles d'huile de castor essentielle, des huiles lavantes, de l'Amazonie, du lézard à 3 têtes. Je le sais pas, là, je lis le nom des produits, je comprends rien. Je sais même pas à quoi ils servent. Ça sent bon, par contre. Oui, ça sent très bon, mais c'est vraiment comme si, je pense, nous, on séparait notre corps en parties de peau. Donc, moi, oublie ça, prendre un savon pour le corps pour me laver le visage. Parce que c'est vraiment, il y a une sensibilité différente sur le visage que sur le corps. Mais tu sais, il y a l'exfoliant qu'on peut retrouver. Il y a l'exfoliant pour le corps, l'exfoliant pour le visage, le nettoyant pour le visage, qui n'est pas la même chose qu'un exfoliant. Ça, tu le ffais tous les jours, mais pas ton exfoliant. Okay. Il y a le shampoing, il y a le conditionneur, il y a le masque. Ça, c'est pour les cheveux. Étourdi. Oui, c'est ça. Des fois aussi, il peut avoir du scrub, il peut avoir un autre type d'exfoliant, mais juste pour les jambes, par exemple, qui peuvent être hydratants en même temps. Donc oui, on remplit pas mal tout ça. Puis après ça, il y a tous les petits à côté. Sans ça, on le fait une fois de temps en temps. C'est une fois par semaine. Là, on va faire cette routine-là qui est un peu différente des autres jours. Comme un masque, mettons? Oui, ben voilà, oui, ben, un tu vois, masque. Jean-François, il rit de moi à l'autre côté de la vitre. Et tu vois, regarde, je le sais qu'un masque, ça existe. Hein? On apprend à prendre soin de soi. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est vous qui êtes trop coquette et qui en font trop, ou c'est les gars qu'on est des espèces de gros macaques incultes? Je pense qu'il y a une question d'intérêt. Beaucoup de ça. Moi, je prends plaisir à le faire. C'est un peu, moi, ça me ramène à la question du maquillage. On a souvent entendu des gars dire, puis encore une fois, je généralise, mais de mon expérience féminine, c'est souvent des hommes que j'ai entendu dire ça, qui disent, arrêtez de vous n'avez pas besoin de vous maquiller pour nous, vous êtes belle, pas de maquillage, ou, tu sais, les femmes se maquillent pour être belles aux yeux des hommes, mais détrompez-vous. Il y a une partie peut-être que c'est vrai, oui, on aime ça être belle, mais on aime ça se maquiller. Prendre le temps de le faire, de prendre le temps d'étape par étape, se mettre un peu plus belle à notre goût, au goût du jour. Puis après ça, c'est de choisir les produits. Puis on fait des soirées entre nous où on se rassemble, on se prépare ensemble. Moi, je fais ça depuis que j'ai 14-15 ans, Alexandre. Hey, là, Cybèle, tu dis ça, là, puis c'est comme à la lutte, là, tu sais, quand on entend, là, c'est Jessica Giroux qui entre ici dans l'octogone avec une chaise en métal. La voilà. Jessica qui ne vient pas pour plaire aux hommes, ne se maquille pas pour plaire aux hommes, mais... Ben non. Ben même pas pour tout court, je me maquille juste pas. Pas pour plaire à personne? Non. Ben pour moi, si j'ai envie des fois. Toi, tu te maquilles-tu des fois, Alexandre? Non. Jamais? C'est jamais arrivé de ma vie. Tu vas pas faire le petit vernis sur les ongles, là, ça un vernis, ses ongles? Ben, tu sais, comme Jay Temple avait fait, là, ça a quand même fait, ça a été un peu populaire pendant un temps. Honnêtement, je vais le dire tout de suite, j'ai pas besoin de ça pour être un homme rose.
Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Là. Je te crois. Je veux dire, sur parole. je suis très masculin. Je suis très masculin des fois, alors que Jean-François Roy, la réalisation, nous annonce avoir fait une French manucure. Hein, Et il a adoré ça. Et il a adoré ça. Mais non, j'ai pas besoin de ça. Tu vois, moi, pour faire l'homme rose, ou je sais, puis je juge pas tous les gars qui se mettent du vernis, mais on dirait que c'était pas mon affaire. Mais toi, par rapport à ça, est-ce que tu as l'impression que là, parce qu'on parle des femmes, de se maquiller, c'est quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes plus souvent que pour les autres, ou est-ce que c'est pas ta perception? Mais en fait, moi, je suis complètement d'avis que lorsqu'une femme se maquille, elle le fait pour soi elle-même ou pour que les autres femmes remarquent à quel point elle est bonne dans son maquillage. Parce que c'est clairement pas un gars qui va remarquer que t'as mis une petite ligne dorée en haut de ton sourcil. Les gars remarquent pas ça. On remarque zéro ça. C'est les filles qui remarquent à quel point on est bonne et douée dans nos techniques. Ben, un point par rapport à ça, Alexandre, puis je sais pas si je te l'apprends, mais les sourcils. Il y a depuis quelques années maintenant vraiment une frénésie autour des sourcils pour qu'ils soient fournis, bien faits, aussi une espèce de dégradé de la base à la racine. Vraiment, entre femmes, lorsque les sourcils sont bien faits, maudit qu'on se le dit. Puis ça, ça, c'est un commentaire qu'un homme ne m'a jamais fait. « Hey, si belle tes sourcils aujourd'hui. » Je pense que j'ai reçu une fois un commentaire, puis c'est un de mes amis qui est un artiste qui dessine des visages au quotidien. Puis je pense que remarquer ça, ils sont pareils. Mais tu vois, ce genre de petits points-là, c'est vrai qu'on le remarque entre nous. Mais tu sais, pour te dire, moi, je dessine, si je me maquille, là, poil par poil. Oh, ouais, hein? Tu dessines quoi? Je comprends. Ben, des poils de sourcils pour avoir les sourcils plus égaux, par exemple. Là, je suis pas maquillée, là. Fait que là, faites-moi pas de mauvais commentaires, s'il vous plaît. Mais quand je le fais, c'est vraiment... J'essaie d'avoir quelque chose là, d'équilatéral, là, mon cher. Là. De symétrique. Ou de symétrique aussi. Écoute, je suis tellement content que tu le fasses pour toi parce que je vais tout de suite m'en joindre à ma collègue Jessica. Pour vrai, j'ai aucune idée de ce que vous ajoutez. Je le vois pas. Je veux dire, du beau linge, je vais faire le commentaire, je vais remarquer. Là. Mais moi, y a-tu pire question dans toute ma vie que de me faire demander as-tu vu ce que j'ai changé? As-tu vu ce que j'ai de nouveau sur moi? Le piège. Mais quelle horreur! J'ai aucune idée. Je le vois jamais. Je le sais jamais. Puis je le sais, là, vous, entre autres, mes collègues, vous m'avez déjà posé des questions comme ça. Puis chaque fois, je fais comme... non, j'ai aucune idée. Je le sais vraiment pas. Je suis désolé. Tu vois, dans les dernières années, je me suis amélioré, par contre, mesdames. C'est important. Je me lave le visage, puis je mets de la petite crème. On remercie ta copine. On remercie ta copine. Merci ma copine encore une fois. Et on la salue pour les progrès qui sont amenés. Mais écoutez, je trouve ça toujours fascinant. Hein? Avec les années, on a comme sorti de plus en plus, tu sais, les gags comparatifs. Les gars font ça, puis les filles font ça. Parce que c'est vrai, je veux dire, être genré comme ça, c'est pas toujours adéquat, mais... Ça me fait toujours rire qu'on est capable de faire des comparaisons parce qu'il en existe encore pas mal. Oui, puis on en trouve des similitudes entre nous quand même encore. Là. Moi, je veux dire, mes amis, ma gang d'amis proches, c'est des femmes qui se sentent femmes et qui se sont toujours senties femmes et qui sont majoritairement hétérosexuelles. Donc, on discute de ce genre d'affaires-là ensemble et on remarque les mêmes choses de la part de nos homologues masculins. Puis peut-être que je dirais par rapport au fait que vous remarquiez pas, encore une fois, c'est pas généralisé, mais c'est peut-être juste une question du souci du détail. Moi, quand je parle à quelqu'un, j'analyse son visage, sa posture, tout ça en même temps et je m'imprègne de ce que je remarque. Donc, je la vois, la différence. Puis, je pense que peut-être c'est une manière aussi d'ouvrir une discussion que de le faire remarquer. Puis, ça fait toujours plaisir de faire un compliment comme d'en recevoir. Moi, c'est un peu ma philosophie. Donc, quand je vois quelque chose qui me plaît, je trouve ça le fun de le dire. Puis, peut-être que les hommes, c'est juste, vous n'avez pas le même souci du détail ou la même attention sur les mêmes points. Vous, quand c'est beau en général. Fait que c'est pas le détail sur lequel vous vous arrêtez. Mais moi, je le sais si ton poil est bien placé aujourd'hui. T'sais. Oui, mais aussi, peut-être que les gars, il y a comme une espèce de double standard où maintenant, à l'époque dans laquelle on se trouve, les gars sont gênés de dire des compliments parce qu'ils savent plus s'ils ont le droit. Toi et moi, si on dit qu'une fille est bien habillée, on dit ton pantalon te va tellement bien, on pense pas plus loin que ça, le commentaire passe, tout va bien, madame la marquise, mais si toi, Alexandre, tu fais le même commentaire, ça va peut-être pas passer. Ou on va se demander c'est quoi ton intention. C'est un scandale! Alors qu'on entend Jacques Gourde ici là, qui nous crie dans les oreilles. Ben, discussion des plus intéressantes. Faisons ça plus souvent dans des tours de table comme ça pour me réconforter dans le fait que c'est encore normal que je sois un macaque avec un 3 en 1 pour gérer ma beauté. Jessica Giroux, Cybèle, Olivier, merci à vous deux, mes estimés collègues. Merci également à toute l'équipe, à vous à la maison qui avez suivi cet épisode. On se retrouve dès le prochain.